Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Mohamed Galaye Ndiaye, théologien et philosophe, directeur de l'Institut islamique Al-Mirab et président de l'Association des associations musulmanes africaines de Belgique. Auteur de Sabilou Salam, référence sur la non-violence dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Il est l'invité de Georges Déthié Diop. Plusieurs sujets. Aux origines du Grand Magal de Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, le mouridisme et l'humanité, l'héritage culturel de Cheikhoul Khadim, la paix et la non-violence dans l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, la diversification du contenu du Magal, le Magal, patrimoine national, la citoyenneté, l'évolution de la confrérie et l'éducation. Mohamed Galaye Ndiaye face à Georges Déthié Diop, le grand jury dimanche 11h10 sur RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand jury. Ce dimanche, notre invité, une voix du monde intellectuel et religieux, Mohamed Galaye Ndiaye, théologien et philosophe belgo-sénégalais formé à l'université Al-Azhar au Caire et à l'université de Liège. Enseignant, conférencier, imam principal francophone de la Grande Mosquée de Bruxelles, vous l'avez été. Vous êtes également directeur de l'Institut islamique Al-Mihrab et président de la Fédération des associations musulmanes africaines de Belgique. Auteur de Sabilou Salam, référence sur la non-violence dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Vous avez également écrit d'autres livres. On peut citer Le Soufi immortel, étude sur la notion de mort dans la pensée soufie de Cheikh Ahmadou Bamba, le mouridisme et l'altérité, introduction à l'étude de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, la culture de la paix dans la doctrine soufie de Cheikh Ahmadou Bamba et pour un ramadan spirituel. Vous êtes reconnu comme l'un des premiers théoriciens de la paix dans l'œuvre du fondateur du mouridisme. Nous allons revenir sur les origines, l'évolution et les enjeux contemporains du Grand Magal de Touba, sur le rôle universel du mouridisme et sur la pensée que la citoyenneté, la paix et l'éducation occupent dans ce rendez-vous spirituel devenu un événement international. Bonjour Mohamed Galaye Ndiaye. Bonjour et heureux d'être avec vous dans cette émission. Alors, en ligne de Bruxelles, un pincement au cœur de ne pas être là cette année pour cette édition du Grand Magal de Touba. Oui, effectivement, j'ai toujours été au rendez-vous, mais cette année, j'ai des contraintes ici à Bruxelles qui m'ont empêché d'être là. Mais mon cœur est là, mon esprit est là, mes contributions sont encore là. Alors, pour comprendre le Magal tel que nous le vivons aujourd'hui, il faut revenir à l'année 1895. Cheikh Ahmadou Bamba, exilé par l'administration coloniale au Gabon, transforme cette épreuve en acte de foi et en symbole de patience. Le Magal donc commémore ce départ vécu non pas comme une humiliation, mais comme une victoire spirituelle. C'est là que se trouvent, dit-on, les racines profondes de l'événement. Que faut-il retenir de ce moment fondateur? Un acte de résistance, une épreuve mystique ou un message universel adressé à l'humanité? C'est le tout, je pense. Et il faut savoir que Cheikh Ahmadou Bamba n'est rien d'autre qu'un serviteur sur les traces de son bien-aimé, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous savez que dans l'histoire, dans la biographie du prophète, lorsque ses ennemis, les polythéistes de la Mecque, ils ont opté de le déguerpir, de le faire sortir de son pays natal, de là où il est né, à la Mecque. En fait, le Coran en parlait. Il a dit إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Soit vous l'assistez ou vous ne l'assistez pas, sachez que au moment où il sortait de la Mecque, l'assistance divine, la victoire l'accompagne. C'est-à-dire que la victoire est survenue au moment du départ et pas après avoir accompli sa mission. Pareil pour Cheikh Ahmadou Bamba. Au moment où il sortait, c'est là où il a eu cette inspiration que la victoire, elle est déjà là. Et c'est pour cela qu'il a commémoré donc son départ et pas
donc le jour où il a été gratifié de tous les honneurs. Selon vous, que dit aujourd'hui donc cet événement au monde? Voilà, c'est un événement, on va dire, mondial, universel, dans le sens où c'est unique dans l'histoire, où un individu, un personnage, un intellectuel, un homme spirituel commémore dans ce genre-là, c'est-à-dire de remercier Allah, de rendre grâce à Allah pour les bienfaits qu'il a reçus. Et que lui, il dit que je suis incapable de remercier Dieu comme il se doit. J'invite le monde entier, tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui adhèrent à cette mission, tous ceux qui adhèrent à cette victoire, de m'aider à remercier Dieu. C'est unique. Nulle part dans l'histoire, on a vu un homme qui a fait appel à ce genre de commémoration. Et il faut savoir que, comme j'ai l'habitude de le dire, que Cheikh Ahmadou Bamba, il est parti seul. Il a vécu seul dans son lieu d'exil. Il est revenu seul et il a eu sa victoire seul. Donc, il a fait preuve de patience. Il y a un moment où il dit que tellement que les brimades, les supplices ont été tellement durs, qui ont été infligés par les colonisateurs, que cela ressemblait à la sortie de l'âme, c'est-à-dire de la mort, des affres de la mort. Donc, pour seulement nous donner une idée de sa souffrance. Donc, il a fait preuve de patience, de témérité et de bravoure. Et là, aujourd'hui, il veut partager cette expérience, pas de souffrance, mais de récompense. Justement, quel sens profond du Magal pour un musulman, un mouride, voire un croyant? C'est cet aspect de rendre grâce à Dieu que lui, il a préféré. Et là, c'est une philosophie. Malheureusement, même nous, Africains, on n'a pas retenu cette philosophie. Alors que Saint Touba nous a déjà donné cette expérience, cette idée. C'est quoi? Il a dit, شغلت بالشكور عن تذكر ما قد جرى بيني وبين العسكري. J'ai préféré de ne pas me rappeler des souffrances, comment infliger. J'ai préféré de ne pas me rappeler de ça, mais de me concentrer sur autre chose, c'est-à-dire ce qui me permet d'avancer, ce qui me permet d'être dans un tremplin donc d'élévation spirituelle, c'est de m'inscrire dans cette idée de remerciement et de rendre grâce à Allah shukr. Comme les Africains, aujourd'hui, beaucoup sont sur notre passé. On est devenus des prisonniers de notre passé. Saint Touba, il a su dépasser le passé et s'inscrire dans le futur. Et je pense que les pays africains doivent s'inspirer de ce grand Magal, de cette expérience de Saint Touba qui a préféré de mettre de côté ou entre parenthèses, parce qu'on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas oublier l'histoire et le passé, mais essayer de faire ce qu'on appelle at-tajaouz, c'est-à-dire le dépassement. Le dépassement vers ce qui est utile, vers ce qui nous permet d'avancer donc dans la vie. Et c'est cela, en fait, le véritable sens du shukr, du remerciement dans la philosophie spirituelle de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, en quoi ce contexte historique doit-il rester central dans sa compréhension? Dans sa compréhension, c'est que les Africains d'aujourd'hui doivent plus être prisonniers de leur passé. Oui, il y a eu de l'esclavage, il y a eu la colonisation, mais tout cela est dans notre mémoire. On retient tout cela, mais comment faire pour dépasser cette étape-là, de ne pas rester dans ce qu'on appelle de pleurnicher sur notre passé, d'être accroché sur ce passé, mais comment utiliser ce passé pour mieux avancer. Et c'est cela la question aujourd'hui. Saint Touba, lui, il a trouvé la solution. Donc, au lieu de rester prisonnier de ses souvenirs, mais là, il s'est inscrit dans la reconnaissance. Et Allah dit dans le Coran, Wala in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez, je vous donnerai davantage de bienfaits. Voulez-vous nous dire par là que l'on ne doit pas gommer cette dimension historique, sinon le Magal perdrait toute sa force et son sens? Non, du tout. Cette dimension, nous devons la rappeler, c'est-à-dire toutes ces souffrances, mais nous ne devons pas rester là. Et c'est pour ça que Saint Touba nous inscrit donc dans cet élan de remerciement. Nous devons rester dans le shukr maintenant, parce que le shukr, c'est quoi? Cette philosophie de shukr, de remerciement, c'est ce qui nous permet
d'avancer, en fait. Dans la philosophie spirituelle, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je ne suis plus prisonnier de mon passé, mais j'ai su le dépasser. Et là, je me suis inscrit dans une nouvelle optique. Alors, quand on replace cet exil du cheikh dans son contexte colonial, doit-on y voir d'abord un acte spirituel ou un acte politique? Alors, il y a les deux. Parce que Serigne Touba, contrairement à beaucoup de personnages, il a une vie parallèle, ce qu'on appelle la vie mystique, le soufi. Et lui-même, au moment où il était sur le chemin d'exil, il disait Asiru ma'al abrari hina asiru wa dhanna al-'ida anni hunaka asiru. Au moment où il était prisonnier, il était conscient qu'il était prisonnier. Il était entre les mains des colons. Mais il nie cette réalité implicitement en disant que je marche avec les combattants de Badr. Et je ne suis pas prisonnier. Je suis libre, je suis un homme libre. Pourquoi? Parce qu'il est libre dans son esprit. Il n'est pas l'esclave de quiconque, il n'est que le serviteur de Dieu. Quelles que soient les contraintes factuelles de l'histoire. Et c'est ça qui est important. Il s'est senti libre parce que il n'adore que Dieu, il ne se soumet qu'à Dieu. Et à partir de ce moment-là, il est libre. Il est devenu Abdullah, le serviteur de Dieu. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas donc faire abstraction de ce côté spirituel. Et lui-même, lorsqu'il a terminé un ouvrage qui est Muqaddimatul Khidma, prémisse aux éloges, il a dit à son entourage que cet ouvrage est un bienfait, mais qui cache un malheur ou des malheurs. Pourquoi? Parce que là, il faisait allusion que bientôt, il sera donc déporté et là, il va vivre donc des expériences douloureuses. Pour revenir maintenant sur l'aspect factuel, l'aspect apparent, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en 1888, lorsque Cheikh Ahmadou Bamba a fondé la ville de Touba, la cité de Touba, un an après, parce que là, les mourides étaient venus de partout, il a commencé son éducation spirituelle, depuis d'ailleurs Mbacké Bari, et là, à Touba, c'était vraiment le fief où quasiment tous ses disciples étaient là. Et la machine avait déjà commencé. L'éducation spirituelle, le travail, les talibés travaillaient au champ, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où, pour la première fois, l'administration coloniale a remarqué l'existence concrète et dangereuse de Cheikh Ahmadou Bamba sur l'installation du pouvoir colonial. Par des dénonciations, qu'est-ce qui s'est passé avec le gouverneur Clément Thomas? Ils ont dispersé les mourides et ils ont fait revenir tous les mourides qui étaient venus des régions différentes de revenir sur leur terre natale. Et là, ils ont isolé le cheikh. Et c'est par la suite, lorsqu'ils ont remarqué que ça ne s'est pas arrêté et que les gens continuaient à filer vers lui, etc. Et c'est là où l'exil donc est venu. Ça, c'est en 1895. Il le dit lui-même, خرجت يوم السبت 18 لخدمة المختار في شهر صفر. Je suis sorti un samedi 18 du mois de Safar dans le but de servir l'élu qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Donc pour lui, il était dans un service. Pour lui, il était dans une mission spirituelle. Pour le colonisateur, eux, ils ont stoppé un homme dangereux qui pourrait être, on va dire, très dangereux, donc pour leur système. Donc c'est là, cette contraste qui existe, ou ce parallélisme qui existe dans la vie de Cheikh Ahmadou Bamba, un côté spirituel et un côté temporel. Et donc le cheikh, il a été déporté au Gabon. 7 ans après et 5 mois et quelques jours, il est revenu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est qu'il nous dit mon retour vers mon peuple, ila qawmi sa'adatana, c'est notre indépendance spirituelle, c'est notre indépendance politique. Sa'ada ici signifie notre bonheur, avec tout ce que cela pourrait donc comprendre. Ça veut dire que le cheikh, il a déjà annoncé notre souveraineté. Le cheikh a déjà annoncé
notre indépendance. Le cheikh a déjà annoncé tout cela lors de son retour donc au Sénégal. Et donc, ce Magal, c'est aussi une façon donc de faire preuve également de notre souveraineté, de notre indépendance, de notre liberté en tant que peuple. Libération également. Cette libération, effectivement. Alors, au fil des décennies, le Magal s'est enrichi, expositions, conférences, actions sociales, la culture également. Aujourd'hui, il n'est plus seulement un temps de prière, mais un espace où se rencontrent foi, culture et engagement social. Qu'est-ce qui, à votre avis, a motivé cette diversification et qu'apporte-t-elle à la signification du Magal? Voilà, vous savez, comme vous l'avez dit, donc au fil du temps, les califes qui se sont succédés, chacun avait sa propre vision, parce que le Magal, à la base, chacun pouvait le faire n'importe où. Moi, à Bruxelles, un autre aux États-Unis, un autre à Yaoundé et ailleurs. Mais c'est Serigne Fallou qui a invité donc les Mourides à célébrer cet événement donc à Touba. Et puis au fil du temps, donc il y a eu des alternatives, il y a eu des activités qui se sont rajoutées pour enrichir donc cette commémoration. Et donc mais à la base, il faut savoir que c'était tout simplement un jour de commémoration pour rendre grâce à Dieu. Maintenant, tout ce qu'on fait comme activité, comme conférence, comme colloque, tout cela rentre dans ce cadre-là, si c'est inscrit, bien sûr, dans le cadre de rendre grâce à Dieu. Et c'est le cas, je pense. Et qu'est-ce qu'il apporte en fin de compte dans la marche de la Mouridia? Écoutez, c'est un événement pas comme les autres. D'ailleurs, c'est l'événement le plus important en Afrique, en tout cas subsaharienne. Et plus de 4 millions de personnes qui se retrouvent dans un endroit, économiquement, spirituellement. C'est un rendez-vous très important et d'ailleurs qui n'est pas encore utilisé comme il se doit pour le rendre beaucoup plus, on va dire, productif pour le Sénégal et pour l'Afrique et pour le monde. Certains se posent aussi la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un risque de dilution de son essence spirituelle? Oui, bien sûr, il y a un risque dans tout, mais ici, il faut savoir que dans le mouridisme, il y a des cadres, il y a des intellectuels et qui sont très soucieux donc de tenir cet événement dans les règles et les normes donc de la loi islamique et qui soit conforme en tout cas à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et moi-même j'en fais partie de ces gens-là et je pense que ce risque, même s'il existe, il est moindre par rapport à, on va dire, à ce que ces intellectuels et ces marabouts sont en train de faire sur le tas. Alors, je le disais, exposition, conférence, forum, une ouverture qui a d'ailleurs entraîné une reconnaissance au plus haut sommet de l'État. Sa dimension nationale et internationale, c'est devenu une réalité, on n'en parle pas. Pourquoi il était important, Mohamed Galaye Ndiaye, pourquoi il était important que le Magal soit reconnu comme patrimoine national? Moi, je pense que même ça devrait se faire depuis longtemps, parce que le Magal s'est imposé par lui-même. Le Magal, aujourd'hui, tous les Sénégalais, les étrangers, partout, ils viennent partout pour assister à cet événement, ce qui est devenu un événement mondial de fait. Et donc, cette reconnaissance, c'est bien sûr, nous devons l'applaudir, nous devons l'encourager, et que nous remercions les autorités actuelles de l'avoir fait. Et je pense que ça devrait même se faire depuis longtemps. Parce que, comme j'ai dit, le Magal, c'est un événement pas comme les autres, c'est un événement le plus populaire. D'ailleurs, c'est une carte de visite pour le Sénégal dans la diaspora. Qu'a changé donc cette reconnaissance dans la perception et la portée du Magal? Écoutez, ça lui a donné donc cette dimension universelle. Aujourd'hui, à Bruxelles, même ceux qui ne viennent pas au Sénégal, ils vont faire le Magal ici sur place. Il y en a qui le font à New York, il y en a qui le font ailleurs. Et donc, cet aspect-là qui s'universalise au fil du temps, c'est ça qui donne le cachet donc du Magal comme patrimoine donc national pour le Sénégal. Quelles devraient donc être les perspectives patrimoine international ou islamique?
et islamique plutôt. Patrimoine, oui, patrimoine, c'est un héritage, ça fait partie du patrimoine sénégalais. On peut même enlever le cachet islamique si vous voulez, mais il est foncièrement islamique, mais ça appartient à tous les Sénégalais, musulmans ou non musulmans, parce que les profits ne s'arrêtent pas sur les musulmans, c'est sur le Sénégal, donc c'est un patrimoine sénégalais avant tout. Alors, classé au rang de patrimoine national, le Magal, on l'a dit, bien avant ça d'ailleurs, a dépassé les frontières de la communauté mouride. Comment concilier cette reconnaissance avec le respect de sa singularité? Écoutez, il y a un vers important. Le cheikh dit Likun bikun sarmada waj'al masiriyaza jawf al-fara lilwara misl al-mahariri. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit fait de ce voyage qui est son exil, qu'il soit une chasse giboyeuse pour l'humanité. Là, le cheikh, nous on parle de patrimoine national, mais le cheikh, lui, en 1895, il parlait déjà d'un patrimoine mondial, quelque chose, un bienfait pour l'humanité. Vous voyez? Donc, on est même en retard par rapport au cheikh. Donc, il dit une chasse giboyeuse pour l'humanité, l'ilwara, pour toute l'humanité. Le cheikh ne se considère pas comme un citoyen nationaliste. Waj'alni dahra bishra al-humri wassoud. Fais de moi un motif de bonheur, autant pour les blancs que pour les noirs. C'est extraordinaire. Et c'est ce qui montre sa dimension universelle. Et c'est pour cela que ce jour-là, aujourd'hui, et si cette journée, si elle s'est rendue aujourd'hui, est devenu, on va dire, universel dans ce sens-là, c'est parce que c'est le cheikh lui-même qui a propulsé tout ça dans ses écrits. Nous ne faisons que suivre ses directives et ses recommandations. Tout est déjà dit. Cette universalité, justement, qui trouve sa source dans l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba, vous l'avez dit, vous présentez le mouridisme comme une philosophie au service de l'humanité. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie dans un monde en crise? Très bien. Là, vous touchez à un sujet très important dans lequel j'ai travaillé ces derniers temps. Et il faut savoir que Serigne Touba, il a développé une notion qui s'appelle Al-Khidma. Al-Khidma, que moi-même je traduis avec un néologisme que j'ai créé moi-même, que j'ai forgé, c'est-à-dire le servisme, un mot qui n'existe pas encore en français, mais on espère bientôt qu'il sera introduit, Inch'Allah, dans le dictionnaire français, à l'Académie française. Le servisme, c'est quoi? C'est que c'est le mot que je traduis de khidma, parce que lui-même se donne le titre de Khadim Rasoul, qui signifie le serviteur du prophète. Mais en fait, c'est également servir l'humanité. Et que ce concept-là peut substituer même le concept de l'humanisme. L'humanisme, si on analyse ces deux concepts, l'humanisme, ça vient de l'humain, alors que servisme n'a pas de restriction. C'est un mot générique, c'est un mot qui englobe toute chose. C'est-à-dire, on peut même rendre service à un animal, on peut rendre service à l'univers, au cosmos, on peut rendre service à tout le monde, à toutes les créatures. Alors que l'humanisme, au sens étymologique, est beaucoup plus restreint que le mot khadimiya ou khadimiya, qui signifie ce service désintéressé pour l'humanité, que Serigne Touba a développé. Et c'est cela aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans mon prochain ouvrage, dans les prochains qui vont venir, qui vont sortir, j'ai développé cette notion pour montrer que le servisme, c'est l'idéologie ou la notion qui va supplanter donc l'humanisme ou dans ce qu'on appelle le postmodernisme. Et donc c'est important aujourd'hui de savoir que le mouridisme a proposé au monde donc une notion qui, on l'espère, va dépasser donc le mot humanisme. Justement, en quoi ce servisme peut-il répondre aux fractures sociales et aux tensions identitaires actuelles? Parce que lorsqu'on est dans le servisme, on ne fait pas les choses par intérêt. C'est seulement par une motivation éthique. Donc, c'est d'abord une vertu, c'est une valeur intrinsèque
que Cheikh Ahmadou Bamba a développé. Être au service de l'autre sans attendre de lui un retour. Je l'aide parce que c'est mon esprit qui me dit il faut l'aider. C'est mon sens éthique qui me dit il faut l'aider. Il n'y a pas de retour, on va dire, bénéfique qui me revient. Et c'est ça le servisme. Et c'est le moteur de l'histoire parce que si on voit bien, chacun de nous, il est au service de l'autre, qu'on le sache ou pas. Comme disait le poète, الناس بعض لبعض وإن من بدو وحاضرة وإن لم يشعروا خدموا. Les gens sont, chacun, il est au service de l'autre. Le menuisier, il est au service de celui qui veut, donc, une table, celui qui veut une table, il a donné de l'argent, et ce sont des intérêts échangés, et c'est ça qui fait, marcher le monde. C'est ce qu'on appelle le moteur de l'histoire. Et c'est pour ça que je considère que le servisme, c'est le moteur de l'histoire. Et c'est ce qui peut pallier à tous ces dérives, donc, qui sont anti-humaines, avec le capitalisme, effréné, cette civilisation qui tue, comme disait Pierre Sommeville, le capitalisme n'est pas moral, il n'est pas non plus immoral, mais il est totalement amoral. Alors nous avons besoin d'humaniser le capitalisme, le monde, mais avec le concept cette fois-ci du service. Justement, cette dimension que vous avez évoquée, la dimension universelle de la pensée du fondateur du mouridisme que certains oublient parfois. Alors, si Cheikh Ahmadou Bamba vivait aujourd'hui, quel combat mènerait-il et contre quelle forme d'injustice se dresserait-il, à votre avis? Il est encore parmi nous, car ses œuvres sont encore là. Tout ce qu'il a développé, c'était pour l'humanité, c'était pour sauver l'humanité. Et je l'ai dit tout à l'heure, lil wara misl al maharini. Donc tout ce qu'il a écrit, c'est pour guider l'humanité, c'est pour orienter l'humanité. Je vais vous donner un exemple. À l'époque coloniale, Cheikh Ahmadou Bamba disait قلت منبها لهم يا قومي انتبهوا من سكرات النوم ولا تجعلوا منتفخا قد ورما مستسمنا فذاك جهل علما. Il a dit, ô vous, mon peuple, réveillez-vous de votre torpeur. Un éveilleur de conscience. Il dit quoi? Ne voyez pas le blanc en sachant que, ou en pensant que c'est un ange. Il est supérieur à vous. Il n'en est rien du tout. Il est comme vous. Seulement, Dieu a mis entre ses mains ce qu'on appelle la technologie que vous n'avez pas encore reçue. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, là, c'est important. Parce que là, moi, je vais parler dans notre contexte sénégalais, notre contexte africain. C'est important. Qu'est-ce que Serigne Touba pourrait nous apporter? Au-delà même du monde entier. C'est cette prise de conscience de l'homme noir dans l'histoire. Pas cette prise de conscience dans le cadre du souvenir, du passé, mais comment effectuer ce dépassement, comment faire changer le cours de l'histoire. C'est ce que Serigne Touba a fait. Et il dit explicitement dans ses œuvres qu'il a eu une victoire éclatante. Il a même demandé, écoutez bien, ça c'est qu'un soufi qui pourrait comprendre ça. Il s'est mis devant l'océan de Mayombe. Et il dit, Aya Bahr Wahid, la tusallis, farabbuna ta'ala, ani taslisi akrim bihi rabba. Il parle avec l'océan. Il lui dit, tu dois professer l'unicité de Dieu. Et j'aimerais que tu sois témoin le jour du jugement dernier, que je n'ai pas résigné, que je n'ai pas fait quelque chose que je ne devais pas faire. Alors qu'il n'y avait pas de témoin, mais il y avait pour lui des témoins. Cette mère, et même les jours, il a même demandé aux jours, aux semaines, aux mois, de témoigner auprès de lui, auprès de Dieu pour lui. Qu'il a été fort, qu'il a fait preuve de patience, de témérité, et qu'il a eu sa victoire. Ce sont ces valeurs-là aujourd'hui dont on a besoin en Afrique, de s'affirmer en tant que peuple, de s'affirmer en tant que civilisation, de s'affirmer, et c'est ce que Serigne Touba a fait. Cheikh Ahmadou Bamba, qui a laissé un patrimoine écrit, artistique et éducatif immense, poèmes, traités, enseignements. Quel aspect de cet héritage, Mohamed Galaye Ndiaye, quel aspect de cet héritage sont encore sous-estimés
et mériterait d'être mieux valorisé? Écoutez, moi, c'est ma tâche principale d'étudier ces œuvres, de valoriser ces œuvres, surtout ces œuvres écrites. Et aujourd'hui, malheureusement, je le dis, c'est qu'il n'y a aucun intellectuel mouride aujourd'hui qui a cerné tout ce que Serigne Touba a écrit. Jusqu'à ce moment, il n'y a pas une recension exhaustive des œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un écrivain prolifique qui a écrit beaucoup de choses. Certains de ses ouvrages sont encore cachés dans les tiroirs, exposés même à la destruction, par les souris et autres, et le temps, et l'humidité. Parce que certaines familles pensent toujours que ce qu'ils ont reçu, ces œuvres ou autres, en fait, c'est un héritage spirituel propre à elles. Et donc, aujourd'hui, notre défi premier, c'est de recenser tous ces ouvrages et les étudier comme il se doit, des études approfondies, académiques. Il y a des études qui existent déjà, qui sont très poussées, très Mais avant avancées. cela, est-ce que ça ne devrait pas d'ailleurs être enseigné dans les écoles, cette culture mouride, pour transmettre une partie de l'histoire du Sénégal aux jeunes? Mais tous les peuples conscients, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont enseigné leur patrimoine. Et c'est pour ça que nous, on est en retard par rapport à tout ça. Et Serigne Touba, c'est ce que lui-même il a fait. Lorsqu'il a écrit un de ses premiers ouvrages, on va dire, Massalikul Jinan. Parce que c'est cette complexe-là, d'infériorité et manque de confiance en nous, Serigne Touba l'avait déjà décelé, ça fait longtemps. Et lorsqu'il a écrit cet ouvrage, il a dit, il ne faut pas sous-estimer cet ouvrage parce que son auteur est noir. Vous imaginez? Il le dit dans l'introduction de son livre. Moi, je pense que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans ce complexe-là. Nous sommes décomplexés. Pourquoi on ne peut pas donc enseigner notre héritage, l'inscrire dans notre programme scolaire pour nos enfants? Les Wolofs disent Balangana Nam Nefa. Tu ne peux pas te vendre ailleurs alors que tu n'existes même pas. Nous devons cerner cet héritage. Nous devons l'étudier et nous devons se l'approprier comme il faut, intellectuellement, culturellement, artistiquement, sur tous les plans. Alors, vous suivez le grand jury qui reçoit ce dimanche Mohamed Galaye Ndiaye, théologien et philosophe. Mohamed, dans vos écrits, vous incitez particulièrement sur un aspect souvent négligé, la non-violence. Pourquoi dites-vous que Cheikh Ahmadou Bamba a été avant Gandhi même un penseur de la non-violence? Cheikh Ahmadou Bamba qui a choisi la non-violence face à l'injustice coloniale. Effectivement, c'est mon champ de prédilection. La non-violence et la paix dans l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. D'ailleurs, j'ai eu le privilège, comme vous l'avez dit dans l'introduction de cette émission, que j'ai été le premier à développer donc cette théorie, cette notion dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. J'avais fait un livre depuis 2011 de 200, je pense, 80 pages ou 240 et quelques pages. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? La première chose qui a attiré mon attention, c'est que on dit tout souvent que Gandhi est l'apôtre de la non-violence. Et lorsqu'on évoque cette notion dans le monde, c'est le nom de Gandhi qui figure en premier sur la liste. Et puis Martin Luther King, et puis même d'autres personnages comme Henry David Thoreau, comme John Ruskin, comme Martin Luther King et d'autres. Alors que Serigne Touba est absent. Alors que, d'après l'étude que j'ai faite, non seulement son œuvre est colossale et dépasse de loin ce qu'ont fait ces personnages que je viens de citer, mais il les précède historiquement. Au moment où Gandhi était à l'UNIF à Londres, il ne savait même pas la notion de violence et de non-violence. Cheikh Ahmadou Bamba avait déjà fait appel à la non-violence. En 1886, il a fondé une cité. Il l'a appelée Darussalam, la cité de paix. Et il l'a théorisée.
il a dit des choses extraordinaires. J'aimerais vous lire les vers. Il a dit Ilahi ila dari salam allati biha unadika qudni ajilan wakfini harba. C'est extraordinaire. C'est une première dans l'histoire. Un homme qui fonde une cité que pour la paix. Et il s'est réfugié dans cette cité et il a appelé ses concitoyens à la paix et à la non-violence. C'est une première dans l'histoire. Et il a théorisé ce fait. Ilahi ila Dar es-Salam, allati biha unadika. C'est là à Dar es-Salam que j'aimerais établir une conversation confidentielle avec toi. Mais prémunis-moi de toute guerre. Je ne veux pas de violence. Vous savez, ce moment-là, c'est au moment où la Dior était en conflit sanglant avec les colonisateurs. Partout au Sénégal, il y avait le feu. Il s'est retiré, il a fondé cette ville, il l'a appelée Dar es-Salam, demeure de paix. Waj'al salamatan tadumu ya salam, liya walil iyali fi Dar es-Salam. Ô toi, c'est lui qui a appelé la paix, Dieu, l'apaisant. Ij'al salamatan, fais dans cette demeure de paix, ramène-moi la paix dans cette demeure de paix. Pour moi et toute personne qui vient s'y réfugier. Appliquer donc aujourd'hui cette philosophie peut guider le Sénégal et l'Afrique face aux tensions actuelles. Et bien sûr, parce que même le colonisateur avait reconnu ce que je suis en train de vous dire, même si le chéri l'a écrit, le colonisateur aussi l'a écrit. Ils ont écrit noir sur blanc que le cheikh a dit « J'ai fait un pacte avec Dieu, même si le Mehdi, le Messie, descend sur terre, je ne l'aiderai point. Je ne tuerai ni scorpion, ni serpent, ni une âme qui vit. » Qui, dans l'histoire, a dit des propos pareils? Je le dis souvent, et je rappelle que je suis philosophe. J'ai étudié Platon, j'ai étudié Al-Farabi, j'ai étudié tous les grands hommes, on va dire, qui ont développé ces notions-là. Jamais un homme a su théoriser et vécu également la non-violence. Comment dirais-je? Martin Luther King, il est mort comment? Il est mort par la violence. Mahatma Gandhi, il est mort comment? Il est mort par la violence. Lui-même que l'on appelle aujourd'hui apôtre de la non-violence. Un jour, la marche du sel que vous connaissez, et pendant cette marche, il y a eu des morts, il y a eu des dégâts collatéraux. Pourquoi? Parce que il a mêlé son peuple à sa résistance. Et il a regretté cela. Il a jeûné 24 heures et il a demandé à ses concitoyens de jeûner 3 jours pour cette violence qui a eu lieu durant cette marche. Serigne Touba, très tôt, il était conscient qu'il devait mener cette bataille seul. Et il l'écrit noir sur blanc. Lam arju sadiqan wa lam akhaf adwan wa zimami biyadillah. Je ne veux pas un ami qui m'accompagne dans ce combat. Je ne veux pas non plus, je n'ai pas peur non plus de mon ennemi. Car j'ai placé ma confiance entre les mains de Dieu, en Dieu. Il est parti seul, il a fait cavalier seul, comme j'ai l'habitude de dire. Et c'est ça qu'il faut retenir. L'homme qui a traduit la notion de paix dans sa vie, il a fondé une ville, une cité qui s'appelle Dar es-Salam. Cette ville, elle existe. On peut pas dire que cette cité existe dans les livres. Cette cité existe concrètement au Sénégal. Qu'est-ce que nous, on en a fait aujourd'hui de cette cité? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons besoin de valoriser cet héritage et de le porter haut et le transmettre au reste du monde. Surtout à cette génération souvent fascinée par les affrontements, même si c'est pas des affrontements physiques, c'est les affrontements via les technologies. Effectivement, vous savez que même la violence verbale, le cheikh il en a parlé. Il a dit waqi adaya aqraban wa ajnaba.
fais en sorte que aucune nuisance ne provienne de moi vers ni un proche ni un étranger, qu'il soit musulman ou non musulman, musliman ou kafira. وَلْتَكْفِنِي أَذَى جَمِيعِ الْعَالَمِينَ, prémuniment de toute nuisance venant de quiconque dans ce monde. Il a dit وَلْتَكْفِنِي يَا ذَا الْبَقَى وَالْقِدَمْ أَذَى الَّذِي مَشَى إِلَيَّ بِالْقَدَمْ. C'est lui qui vient avec ses pieds, qui marche avec ses pieds et qui porte en lui la violence, écarte-le sur mon chemin. C'est lui qui est sur un bateau ou sur un avion ou sur une voiture, qui est sur une monture et qui vient sur mon chemin, écarte-le de mon chemin. C'est lui qui s'assit, c'est lui qui parle, c'est lui qui est debout et qui porte en lui de la violence, écarte-le sur mon chemin. C'est-à-dire qu'il a cerné toutes les circonstances possibles qui pourraient mener à la violence, que Dieu écarte tout cela sur son chemin. Qui est plus non violent que Serigne Touba? Est-ce que nos enfants sont conscients et ont cette information? Pire, ou même plus, je veux dire, à la mort de Lat Dior, les guerriers de Lat Dior sont venus se convertir à l'islam, ils sont devenus des mourides. Qu'est-ce que Serigne Touba a fait? Il leur a demandé de transformer leurs armes et en faire des outils pour cultiver les champs. Ce qu'on appelle aujourd'hui la démilitarisation. Qui a fait ça dans l'histoire? Si le Dalai Lama dit que pour éviter les guerres, il ne faut plus produire des armes, Serigne Touba a dit les armes qui existent déjà, il ne faut pas les détruire, il faut les transformer en outils utiles et bénéfiques pour l'humanité. Vous voyez, sa philosophie, elle est très profonde. Alors, il en très profonde. Alors, et j'ai l'impression, quand je parle de tout ça, c'est comme si, en fait, je suis en train de l'inventer moi-même, alors que c'est écrit noir sur blanc dans ses œuvres. Tout ce que je vous dis, je vous cite des vers, je vous cite ses œuvres. Alors, il ne nous reste plus assez de temps, Mohamed Galaye Ndiaye. Cette année, le Magal met l'accent sur la citoyenneté. Un choix qui interroge sur le rapport entre foi, droit et devoir civique. Quelle est la conception mouride de la citoyenneté et comment se traduit-elle concrètement? C'est important, ce que vous dites. Serigne Touba a toujours parlé de balad, de qawm. Ces deux concepts sont récurrents dans ses œuvres. Il a toujours parlé de qawm, mon peuple. Il a parlé de balad, ça veut dire mon pays. Il a dit hustu allazi li yusaffi al-balada wa mawdi'i wa li yusaffi al-khalada. Dieu m'a donné à travers cette lutte, à travers cette patience, à travers cette endurance, à travers ce jihad que j'ai mené pacifiquement. En retour, en contrepartie, Dieu m'a octroyé des bienfaits qui pourraient rendre ce pays-là émergent, qui pourraient développer ce pays, qui pourraient en faire un pays exemplaire. Il est écrit. C'est le cheikh qui l'écrit. Pas seulement créer le développement, mais aussi rendre les citoyens meilleurs. La purification de l'âme. Cette dynamique de transformation sociale. Malheureusement, on n'a pas une bonne lecture de Serigne Touba. La faute à qui? La faute à tous les Sénégalais et qui sont proches de ce patrimoine et qui devaient ou qui doivent même donc s'en approprier et l'étudier et le transmettre, comme j'ai souvent tendance à dire. Alors, cette citoyenneté passe aussi par un investissement massif dans l'éducation. Tout bas, on remarque de nos jours que le mouridisme s'est toujours appuyé sur la transmission du savoir. Aujourd'hui, Dara modernisé, université, école scientifique témoignent de cette volonté d'allier tradition et modernité. Comment cette ouverture scientifique transforme-t-elle l'image du mouridisme au Sénégal? Écoutez, moi je pense même qu'on s'agit-il d'un virage stratégique? Oui, c'est pas un virage. Actuellement, oui, dans le contexte actuel, mais c'était le vœu de Serigne Touba depuis le début. Serigne Touba a accepté une école franco-mouride à Diourbel en 1913. Serigne Touba a participé à l'installation d'une maternité à Diourbel.
Serigne Touba a participé pour la dévaluation du franc CFA, du franc français. Et donc, il a toujours fait le distinguo entre modernité et occidentalisation. C'est deux choses différentes. Est-ce que c'est pas Tout ce qui est moderne et utile pour Serigne Touba, il a accepté. Est-ce que c'est pas pour cela que certains craignent une perte d'authenticité? Oui, mais il fallait faire ce distinguo. Il fallait savoir que Serigne Touba, par exemple, parce que pourquoi il a accepté d'ailleurs que cette école soit installée dans la zone où habitaient les Mourides, c'est pour éviter cette acculturation. C'est pour éviter cette perte de notre identité. Mais à l'époque, nous avions besoin peut-être de cette langue et de ce que cette langue contenait à l'époque. Malheureusement, on fait pas la part des choses. Et le Cheikh, lui, dans sa vie, il a vraiment concrétisé ce que je viens de vous dire. Au-delà même de ça, la participation des Mourides au développement de ce pays. D'ailleurs, aujourd'hui, la ville de Touba, c'est la ville la plus peuplée, donc au Sénégal, à part Dakar. L'économie est tellement développée, même s'il n'y a pas encore des industries, et ça, les Mourides doivent travailler là-dessus, de mettre en place des usines et d'autres pour faire travailler, et aussi mettre des écoles françaises et dans d'autres langues pour vraiment donner un souffle nouveau donc à cette ville. Et corriger beaucoup de choses, beaucoup de corruption et beaucoup de choses actuellement qui nichent dans cette cité idéale que le Cheikh voulait qu'il soit autrement. Vous êtes donc favorable à l'ouverture d'écoles publiques françaises, mais pas n'importe comment. Oui, il faut il faut le réguler, il faut voir aussi la sainteté de cette ville. Cette ville a son statut particulier, donc de ville sainte. Donc tout ce qui s'y installe doit être donc lu et vu sous l'aune de cette sainteté qui est propre à cette ville. Plus clairement, concilier enseignement religieux et ouverture aux sciences modernes. Effectivement, c'est ce que Senghor disait, enracinement et ouverture. Touba ambitionne-t-elle aujourd'hui de devenir un centre intellectuel de référence pour toute l'Afrique de l'Ouest? Oui, effectivement, avec l'université parce que et autres. Les œuvres grandioses menées par Serigne Mountakha, que Dieu le préserve, on voit bien qu'il a cette volonté de rendre cette ville ou en tout cas qu'elle soit une vitrine donc de savoir, de connaissance, de civilisation, de spiritualité. Mais ça, il faut encore beaucoup de travail, même s'il y a des efforts non négligeables. Merci Mohamed Galaye Ndiaye. Merci Georges Diop ou Georges Ndiaye. Merci en tout cas Mohamed Galaye Ndiaye. Merci d'avoir accepté notre invitation au grand jury en ligne de Bruxelles en Belgique. Merci de m'avoir invité. J'étais très ravi de participer à cette émission. Mohamed Galaye Ndiaye, théologien et philosophe belgo-sénégalais formé à l'université Al-Azhar au Caire et à l'université de Liège, enseignant, conférencier, imam principal francophone de la grande mosquée de Bruxelles. Il est aujourd'hui directeur de l'Institut islamique Mihrab et président de la Fédération des associations musulmanes africaines de Belgique, auteur de Sabilou Salam, référence sur la non-violence dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, auteur également de plusieurs autres ouvrages. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à Abdoukiam qui a assuré la partie technique de ce grand jury. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro du grand jury. Excellent dimanche à toutes et à tous. Makora.